Le tronc culturel haïtien, par ses racines profondes et nombreuses, offre au monde entier une variété d'artistes riches en productivité et en créativité et aussi ovationnés pour leur qualité. Encre d'or et Radio-Télévision Caraïbe les nomment Mapou, comme ces arbres géants de chez nous, de nos lacous. Ainsi, Lionel Benjamin et Léon Dimanche, quoique de styles différents, se partagent une même dénomination, voix immortelle. Né à Arniquet dans le sud du pays, Léon Dimanche est issu d'une famille passionnée de musique. Il a fait ses études primaires chez les frères Oblat du Sacré-Cœur et ses études secondaires au lycée Philippe Guerrier et Alexandre Pétion. Et c'est toujours en absence de son frère, dans le secret, que le jeune Léon taquinait la guitare en imitant et en mimant son frère aîné, Raphaël. Pour comprendre le contexte et la civilisation au cas de l'époque, la société à l'âge. Ou faire musique, ça veut dire son petit vagabond. C'est qu'on s'allie et malheureusement, ce n'est pas pour nous, c'est au cas seulement, c'est à travers le pays. Donc, par exemple, alors que dans les autres pays, jouer de la musique, son bagaille comme Simnado, qui est honorable. Raphaël, tu suivi papa dans la justice. Papa était juge, monsieur même Lévin et tout, il continue dans la même bail. Donc, monsieur, il n'est pas pour nous dire ça directement parce qu'il n'a pas connaît comme si je me choisi pour mal jouer musique. Mais étant donné que la CAN, nous avons une ambiance, nous avons un frère qui est plus âgé que moi. Il était toujours à faire musique, toujours à amuser, il a joué guitare, il a fait études, donc il joue musique pour amuser. Moi-même, époque ça, moi, je joue musique là, c'est à travers la persienne. Je regarde, même pendant la chambre, monsieur ça, il a performé, et puis il a opéré, il a amusé, il a mangé des cabris grillés, il a joué guitare, il a chanté, il a boit des grog, tout. Donc moi-même, à cause de mon âge, on prend 9, 10, 11, 12 ans, je n'ai pas quitté comme si je venais en parmi eux même parce que l'ambiance ça pas pour moi. Ni moi, ni Jean-Frère que me suivi dans 2 ans passés, et fraction. Donc, c'est l'ambiance ça. Là, par exemple, je viens mais à m'intéresser, c'est là ça Raphaël a dit, c'est le bagaille, et nous a fait la musique ça, la guitare, même, ou pas là, ni ou ni jeune, ou pas là dans nous-mêmes, parce que faut une faire étude nous, parce que monsieur met en tête libre, monsieur dit, si je tombe dans faire musique ça, à faire l'école là, je vais oublier ça. À 13 ans, Léon, le lionceau, assistait à un concours de talent au Rex Théâtre des Cailles quand ses amis l'ont forcé à improviser une chanson. Et c'est en interprétant Une île au soleil d'Harry Belafonte que le public a découvert sa merveilleuse voix. Il a eu tellement peur que la nouvelle se soit arrivée jusque chez lui qu'il s'est enfui sans attendre les résultats du jury. Et, ironie du sort, c'est Raphaël lui-même, son frère aîné, qui après 3 jours l'informait de son triomphe. Là, nous, quand l'école ouverte, nous toujours fait des rencontres, nous jouons des bails ensemble. Donc, c'est petit groupe ça qui leur font un festival un dimanche matin dans Rex Théâtre Caille et puis c'est un concours et puis plusieurs petits monde paraissent, jeunes petits garçons, jeunes petites filles paraissent, ils ont des performances. Mais il y a un qui était sur Port-au-Prince, mais c'est dans le sud de l'Issotitoré, mais c'est sur Port-au-Prince, mais monsieur était pédant en pile. Mon chef a tellement fait une série de bagailles drôles que tous les petits amis mis au clan là, par contre ça passé dans la tête, ils tombé Léon, mais là comment c'est les Léon même, je pas même mettre dans la tête moi, je pas quoi ça fou c'est à moi même, je pas occupé du tout. Et puis comme Léon, et puis c'est les tout qu'on y a là, ils campé, ils a vu regarder et puis ouais tout et puis les qu'on y a là tout public là, la vient contagieux, tout public là après les Léon et puis tout le monde viré a regardé. Mais moi, je suis une chaise, j'ai gagné 3 chaises derrière, j'ai gagné Marie Dimanche, grand soeur qui derrière moi. Mais je regarder Marie fait.
Marie par contre me l'a fait chanter, vous comprenez? Marie fait ça. Et puis me dit pourquoi c'est moi papa et puis quand il y a là un groupe là d'ailleurs venir papier prendre yo redit moi là, yo prend yo menem sur stage. Faut me dire l'aime arriver sur stage là, m'oblige mettre même dans poche moi parce que même c'est comme ça a tremblé, c'est comme ça parce que mouvement était trop pour moi. Donc, quand il y a là, je dis, moi, ça, méridional, et groupe représentatif, jazz représentatif de ville là, tu as joué, c'est lui qui a animé le festival là. Et puis Camille, qui était Marie Soral, m'a dit, ça a chanté. Et puis il me dit, m'a chanté une île au soleil d'Harry Belafonte. Et puis, j'ai dit, ok. Mais je commence ces musiques là, même dans la poche. Et puis pour tout le monde qui t'a ouais si des vidéos époque là on a même comme ça dans la poche tellement m'a prendre. Et puis man c'était une île au grand soleil. Moi j'ai même côté me dit phrase ça puis ça l'a éclaté. Mon cher son bar extraordinaire, c'était premier goût, c'était premier SM la musique là vraiment en public. Mon cher c'est un bagage extraordinaire. Fini me venir chanter musique là, m'pas contre qui ça lié. Moi dérapé me courir mal mais je ça à tout m'éviter quand la moi parce que me pas voulu rencontrer à Raphaël c'est 3 jours après chaque fois moi me tendre les mouches entrer on comprend c'est les mouches dormir moi même rentrer tout petit mal dormi parce que me connais c'est vie a été fini parce que nous même la calante qu'on les mouches le tyran parce que même l'école le par exemple nous lycée au Caille dans l'école là à 11h nous était l'école là à de 11h à 2h nous tourner nous était l'école là de 11h à midi nous continuer le travail l'école là à 4h nous était l'école là de 4h là à 5-6h c'est le ça dans la Caille bon malgré ça moi j'ai joué moyen ou pas grand droit à aucune récréation c'est livre là pour Kembe. Léon Dimanche est surtout connu pour son succès avec les Lionceaux d'Écaille dans les années 70-80 et pourtant, il a fait ses débuts avec d'autres groupes. C'était un petit groupe au Caille, les Black Boys d'Écaille. C'était un groupe essentiellement de jeunes. Et mais on les même qu'on a nèg ça regarder au société, mais si on joue des cas là tout. Même pas même comme si mettre en tête moi comme si nous son chanteur, juste aimer musique là, aimer ambiance là. Et puis monsieur vient contacter alors ça que fait vient contacter c'est parce que tu gagné Maxon Badet qui devient très populaire en Gypsy après tu chanté avec eux Maxon vient quitter pour venir l'école Bordeaux-Prince. Et puis quand il y a là on m'a demandé si me ka remplacer Maxon pour eux. Me dit yo m'ka fait m'a demandé permission là carrément mais c'est pendant vacances seulement pas qu'à faire pendant l'année scolaire. Ils viennent discontinuer Black Boys là et puis nous avons un bon musicien au cas qui était joué bien. Alors je ne pas dire quitter parce que monsieur est toujours là même si monsieur ne pas connaît monsieur toujours fait musique me connaît c'est Pierre-Michel Léger alors au cas nous le Pierrot. C'est Pierrot qui censé fourrer là a fait moi doit dire là a fait musique là vraiment. Parce que son bar a fait bénévolement en jouette comme ça. Donc Pierrot lui-même toujours pendant les vacances d'été il vient faire organe combo. Et puis, les PO fait organe combo allemand pour me chanter là-dedans. Et puis, mal chanter l'organe Congo, mais pendant toute l'année de l'école, donc c'est plus en vacances. Quand il y a le Black organe commence à jouer, il vient prendre cher tout bon, il vient remettre l'organe dans la ville là. Nous avons un gros tonton Makoto qui a eu les Astrel Benjamin Cassa Major. Époque là, organe combo a joué à l'hôtel Condé, dans Gabion au Caille. Et puis, Astrel déclaré que côté n'a joué nous jouer pour élite, non pas jouer pour public caïen. Donc à partir d'aujourd'hui, monsieur déclaré n'a joué caille de lem qui sont café l'idée. Donc l'idée c'est le café pour nous jouer. Si nous pas jouer dans café nous avons un problème. Qui vient faire pour nous font première soirée, un samedi, nous jouons dans café. Au lieu de nous jouer caille Condé à l'hôtel Condé, nous jouons dans café. Et puis, le lendemain, ils font réunion avec Pierrot, Madame Pléo, Raphaël Frère, tout le monde réuni. Et puis, ils disent, Madame dit, non, ça ne va pas continuer. Il faut une solution à ça parce que, affaire pour nous jouer dans le café, ça n'a pas fait. Quittez-moi tomber
Lionel Benjamin, souvent appelé le Père Noël haïtien, il est né le 10 novembre 1945 à Port-au-Prince. Lionel a fait ses études primaires à l'école Maria Delbo et a débuté ses études secondaires à Saint-Louis-de-Gonzague pour les achever au centre d'études. Il a ensuite voyagé pour continuer ses études supérieures. Comment ce passionné de science est-il entré dans l'équation de la musique? Comme si nous étions petit gens déjà dans la musique, puisque voilà, nous avons joué à un petit groupe, nous avons joué à Monica, nous avons battu dans le zèle, mon vieux Fort 4 qui est derrière à côté de la Caïman, côté où j'habitais en tout cas. Donc on a joué des petits fêtes de salon, de soirée, côté que ne pas payer, mais on fait une gâteau bouteille, un gâteau, un liqueur salé. Et avant de partir, maman était aux États-Unis. Il t'a dit, mais le pas inscrit au collège aux États-Unis. Bon, je suis parti. Donc, malheureusement, il me dit, monsieur, je vais monter 2-3 accords de guitare. C'est moi qui ne joue guitare du tout. Bon, rapidement, je vais apprendre 3 accords de base que tout à l'heure, quand on joue que les gens dans la mer, donc, on a 3 accords, en pile musique, on est capable de jouer. So, je prends les accords et puis je vais partir. Je vais faire 1 an dans Queen's Community College. Après ça, je suis à Montréal, dans le collège Jean de Brébeuf. Et comme j'étais pensionnaire, j'ai une chambre dans le collège. Chaque week-end, c'est là que je dormi. Et puis, il y a un Canadien, qui est venu bon ami. Monsieur, je joue guitare, je regarde la guitare. Et pour lui, me dit, monsieur, alors, monsieur Sao, comme il habite, c'est Canadien, le week-end, il y a la caillou. Donc, moi-même, je suis dans pension, comme si, à l'autre 5 était là. Parmi lesquels j'avais Charles, je dis ça rapidement. Et puis, je me dis, monsieur, mon cher, comme tout on parle la caillou, je n'ai pas besoin de guitare, il l'a monté toute semaine. Je ne pas fait pendant le week-end. Je quitte guitare là même, je m'amuse, mais bon, ici, monsieur qui guitare là même vraiment. Et puis, comme ça, je joue une petite musique dans le week-end, dans la salle, côté étudiant, je comme ça, bulle autour de moi, comme si je trouvais que je chantais, etc. Et puis, après peut-être 2-3 mois, je me dis, mais pourquoi ça parle? Elle fait une audition dans la boîte à chansons. Je dis waouh. Elle me dit gentil timide, elle fait audition dans la boîte à chansons. Là, ça m'interprète au paquet. Je m'interprète Arrivé la Fontaine, je m'interprète Beko, Ferran, je m'amuse. Je dis bon, faites pour aller. Alors, je suis allé dans une boîte à chansons qui était sur rue Saint-Denis, qui est le Patriote. Et puis, je suis audition vraiment. Mon cher, je suis audition et puis accepté. Même je interprété des Beko, Ferran, Moustaki, Reggiani, m'a chanté à la Fontaine et tout. Donc, mon cher, ça a été tout vraiment, je me dis, un succès. Et finalement, jusqu'à ce que je devienne gagner au Canada, Terre des Hommes, c'était une foire internationale. Et puis, m'invité, m'a chanté, comme artiste invité, ça relait. Bon, non, vous savez, c'est artiste qui vient jouer avant gros artiste. Parce que non, un terme spécial. Et qui a joué après, c'était Jean-Pierre Ferland, justement. Mais qui chantait, il a neigé à Port-au-Prince, ça, qui était très connu déjà au Canada. Mon cher, je suis allé, une guitare, on a full le monde, comme c'est chanter, on est tellement content, chaque chèque on a applaudi. Bon, là, je suis sorti, bon, ça vient pour faire un petit temps pour venir reconquérir le public, parce que bon, on était déjà, comme c'est habitué avec moi. Lionel Benjamin, surtout connu pour ses succès en solo, a collaboré avec plusieurs groupes. Alors, succès en solo, il faut me dire que je fais en Haïti. Alors, je devine en Haïti une année, on chante de chanter que les Vévé qui dit Soleil, la tibonite, ouais, soleil. Et puis, on fait des fais un Vévé pour moi, dans Balaouedo. Alors, télé Haïti, ça existait, bon, ça existait toujours. Et moi, j'ai filmé, je chanté sur le samedi, je suis africain. Donc, c'était comme ça, une vidéo. Pour mes vidéos, ça n'a pas de concept vidéo du tout. Et je suis reparti à Montréal pendant que ça passe en Haïti. Je suis venu à une nouvelle génération, comme si je venu avec l'autre musique. Effectivement, je joue pour continuer avec la guitare dans l'Institut français et chaque Institut français était prêt à chaque fois que je joué. Là, on fait imitation, je imité Jean Ferrand, je imité Guy Rosier, je imité Anti Rostou, je imité un paquet de monde, et Claude François, je fait imitation. Même dès qu'on fait des blagues tout, des blagues, des blagues canadiennes, tout comme tu apprends. Dès qu'on fait tout le bail, parce que j'étais un entertainer à l'époque, ça, Dakadou. Donc, je joue à la guitare seulement. Et pour l'homme, il me dit, bon, je vais mettre à jouer tout le monde comme si je jouais avec Thierry Oldeni. Comme si Oldeni était joué orgue et Orgue était un pédalier qui jouait basse et les gros rythmes sous les. Donc, c'est comme si je était trois musiciens.
des gars comme son bassiste, son batteur, et puis on est capable de organe. Et puis après ça, je me trouve là passer. Je vais ajouter l'autre, je vais ajouter un vrai guitariste. Comme ça, ajouter pour un groupe. C'est comme ça, même fait des années, à jouer pour l'Institut français, côté, bon, tout le temps, et tout au plein monde, nous étions contents comme nous son l'autre voix. On voit, pas de jambes d'année, pas de patate, etc. Même, tu es amusement pile parce que, et ça, et puis on l'a un civil invité, il y a des spectacles avec ça, nous entendons nous. Je dis, bon, après, je m'appelle invité pour monter sur le stage. Je dis, monsieur, mais voilà, et puis, mal avec ça, je suis à l'enfant. Et puis, monsieur dit, bon, mes amis, comme c'est l'annoncé, comme si mon nouveau chanteur, etc. Et puis, monter sur le stage, monsieur, chanter, monsieur, et puis après ça, bon, je vais même, nous étions tourés de bons amis. Donc, on parle en pile de musique, tout. Donc, et puis, bon, c'est des moments, c'est moi, Magansi, qui était comme si dominé, scène chantée, comme si l'empêchage, parce que nous supposons venir l'autre génération après nous, tout qui vient pas être ce qui est naturel. Mais après ça, je travaille avec un pile groupe tout, et avant de partir en Haïti, nous devons un petit groupe les fantaisies. Ce n'est pas les fantaisies de Carrefour, non. Petit groupe nous qu'on a joué pour bouteille cola, avec bouteille rhum. Et puis, nous-mêmes, comment on a joué, époque ça, nous les copains, avec Boulot Valcourt, les vampires, nous avons l'autre groupe comme Bachon et Noli. Et chaque fois, les copains finissent jouer dans l'extérieur, et ça, Boulot habillé avec jaquette cuir, les souliers, puis imiter Mike, etc. Et puis, nous-mêmes, nous avons fini en bien ça, et Boca et Raymond Dupeval, avec. Non, je ne comprends pas. Donc, nous avons battu tambour, même pas de quoi chanter du tout dans le groupe. Là. Nous avons battu tambour, et puis, c'était tout comme ça. Donc, les copains finissent jouer, on joue hystérique, après, on a boulot avec jaquette, les Mike, tout le monde qui chanter, et puis nous-mêmes, après ça, faites-la continuer, on compare, faites-la le fait. Nous venons travailler tout, et après ça, DP Express. Ce n'est pas comme si je jouais dans DP Express. Même aider des fois sur des rives, des sur faire des travail sur texte avec eux. Des fois même avec Toko Bouzi avec Frère des gens, même terminer avec Frère des gens et surtout des travail avec Caribbean Sextet. Je fais 10 ans de Caribbean Sextet, là maintenant en Haïti me dit qu'est-ce qu'on orchestre monsieur. Et puis il y a pas de plaque, je dis qu'on ne fait pas une plaque. Bon, c'est moi qui fais première plaque d'élection. Ils font 45 euros, c'est une musique régionale pour les cas et avec une musique boulon quoi que ils font 45 euros, première plaque négro. Et puis je viens membre ça me chanter avec eux, me fait 10 ans de Caribbean Sextet. Pendant que je fais tout ça avec Ben Success, je travaille avec l'autre orchestre, avec Bossa Combo, je travaille avec McDom Ben, je travaille avec Fred Desjardins, je travaille avec Jeep Express. Donc vraiment c'est ton bail. Et puis, je devais faire ça, on medley. Comme si je devais interpréter la musique l'autre monde, mais je ne c'est peut-être ça, au lieu de faire le Bossa Combo, avec une formule côté le point parti, la musique, chaque nègre, ils font musique. Je ne sais pas comment parler là-dedans, parce que il était bien fait tout. Mais ce n'est pas ça que je devais faire, mais quand même, c'est ton petit pas. Parce que Haïtien a un problème, nous avons une interprétation, nous ne pouvons pas faire en Haïti. Or, Céline Dion, son monde qui n'a pas composé aucun chanteur. C'est l'interprétation seulement le fait. Gilbert Bécaud, vraiment, puis Gilbert Bécaud, pas écrit aucun texte chanté, tous ces textes sur Bali, c'est musique que seulement le fait. Lionel Benjamin et Léon Dimanche, deux musiciens qui entrent dans la légende musicale haïtienne et se sont fait une place dans l'immortalité, en témoignent des connaisseurs. Donc Léon, c'est vraiment la pureté de la voix limpide et l'ambassadeur de cette belle musique haïtienne. Pour tout ce que Lionel représente, vraiment, c'est comme une pyramide, si l'on dit dans le Benjamin ici dans la société. Mais il y a certains jeunes, ou ma génération, maintenant que Lionel soit disponible pour cette génération-là, alors là, ça fait de lui un grand, parce que un peu, Lionel a transcendé les générations. Pour moi-même, Lionel Benjamin, son patrimoine, qui, pas seulement dans la musique Noël, mais dans la musique haïtienne sauvelée, qui laissait en quantité de monde, avec on sait des souvenirs, et lors de Lionel, on a une bonne bagaille en termes de musique qui montait dans les oreilles. Donc c'est plus qu'un nom, Lionel Benjamin. Ces deux Mapous ont tous les deux une voix grave et unique. Et ils ont en commun la maîtrise de la guitare. Et toutefois, ils ont exercé d'autres activités relatives à la musique. Là, je fais quand en Haïti, au fait, la première station à Zone d'Alava, c'était Radio Haïti Inter. Et je suis deux bails que je fais là-dedans. Je joue musique pop, et je suis les Super RHI, je joue musique rock by ça, et je suis des nouvelles. Donc, des informations, chaque une de temps, je prends le téléx, c'est pas que ça, je prends un petit papier, les nouvelles, informations, etc. Donc, c'est ça que je fais. Quand il y a une qui était Radio Haïti, et après Radio Métropole, qui était un animateur vedette extraordinaire. Et puis, je viens remplacer monsieur. Lionel, d'abord, j'ai eu la chance de le côtoyer, ça fait très très longtemps.
Je lui ai succédé d'ailleurs au micro, parce que c'était juste lui avant moi qui était à Métropole, qui animait l'émission entre 10 et 12 de tous les jours. Lionel avait une sorte d'humour froid, mais humour quand même. Il arrivait, et par exemple, il y a de ces mots que j'ai appris de lui, et quand il parle d'une fête qui était réussie, ou bien de quelque chose, il veut trouver un superlatif, il disait que c'était vraiment extraordinaire. En tant qu'animateur de musique haïtienne, d'abord, il était quelqu'un de très régulier. Et quand il animait son émission sur Radio Métropole, l'émission de musique haïtienne, donc passionné de musique haïtienne. Il avait des recherches, beaucoup de recherches et beaucoup d'interviews aussi. Oui, parce que connaît surtout le vivre l'autre bois, c'est moi chercher si genre extend activité dans faire musique là, c'est ainsi que mon studio d'enregistrement. Dans le studio, moi enregistré, ça ou tracking. Tracking, c'est multi-track, c'est-à-dire qu'on prend un instrument ou enregistrer track par track. Donc, je enregistré track piano, je joue après ça, m'enregistrer. En fait, ça lié, au lieu d'utiliser tout une full musicien un seul coup, donc, on doit un grand monde. On doit monter des programmes équipements propres à ça. On doit monter un full orchestre sur jouer tout instrument. Léon continue à produire d'autres albums et au niveau musical, il a fait beaucoup de progrès. Chez lui, en Floride, il a même un studio où il travaille aussi avec d'autres jeunes artistes, toujours pour permettre l'évolution de la musique haïtienne. Léon n'a pas été à une école de musique pour apprendre le solfège, etc. C'est un artiste qui s'est formé. Mais son intelligence lui a permis de comprendre, je dirais, les aspérités du solfège. Ce n'est pas un simple improvisateur, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui peaufine sa musique. Donc, on connaît Léon comme chanteur. Il n'est pas seulement chanteur, il est un très bon guitariste. D'ailleurs, quand je l'ai connu, je faisais référence à Paul Larose, il jouait à la guitare. Il s'accompagnait à la guitare. Et il est aussi un keyboardiste. Keyboardiste aussi, il fait des arrangements, ce qu'on appelle les sequences, pour d'autres artistes, d'autres jazz. Donc, c'est-à-dire, c'est un artiste complet, c'est-à-dire un chanteur, un guitariste, un keyboardiste, mais aussi un compositeur. Ces voix immortelles ont chanté différemment l'amour, la nostalgie, leur déception, ainsi que leur passion. Passion pour ce pays auquel ils ont vu leur premier soleil, Haïti. Haïti, alors, c'est pas une seule musique que je sur Haïti. Haïti, il y a une multitude de chansons que j'écris sur Haïti, parce que Haïti, c'est un pays, depuis l'histoire, l'histoire noire, j'en le fait là, parce que je regarde l'histoire noire, ou pas même well, tant qu'on histoire, son épopée, j'en le fait là. Ou quand on voit l'histoire d'Haïti, tant qu'on roman, tellement belle, je regarde côté nous sorti, et pour nous arriver à l'indépendance, son bagage qui est cher à moi-même. Et puis, par exemple, Haïti, c'est une première musique m'écrit. Et ça qui te fait le plus bas encore, c'est l'homme qui m'entendait pendant mon caille, m'entendait Marc Yvol aussi. Pendant que je pensais à ça, Marc Yvol aussi parlait avec une belle musique, l'ambassadeur sur Haïti. Et puis, même quand je m'entendais ma musique Marc Yvol là, et puis il me dit, le arrive, je m'écris pas. Haïti, c'est un pays que, bon, c'est la fête d'ailleurs. Donc, c'est un pays que moi, m'empile et quelque part, je me sens comme si je me une richesse. Et dans un pays ça, comme si un peu le monde ne comprend, un peu le monde ne pas well, un peu le monde peut-être pas connaît. Et moi, je suis un peu sur l'histoire d'Haïti et je fais des recherches sur qui j'en pays ça fait que j'en dis parce que moi, je vais regarder où est-ce fait ton genre dans le pays, on vous dit que c'est pas comme ça, on pense que ça va passer, mais il va passer. Et c'est Haïti. Ou bien Haïti, c'était glissé. Comment qui a rapport avec le pays, même qui sont pays spéciaux reliés. Et je pense que les gens qui sont dans le pays, tous c'est des gens spéciaux et tout. Et si vous regardez bien, Haïti, pas Haïti comme ça. Haïti, nous, c'est le seul pays côté révolution d'esclaves qui a réussi. Seul pays. C'est-à-dire que tout autre côté, on maté là. Après ça, parce que je ne vais pas dire ça même. Et c'est ça que je chanté, et qui les Soudanais, plaquement que les archives. Moi, je raconte un peu tout le ce qui fait une histoire d'Haïti. Parce que ce n'est pas normal que un pays comme ça, nous gagnons 210 ans qu'on a indépendance pour nous. C'est pas normal. Pour
Partager l'amour et la mémoire, dénominateur commun de toute action de gratitude, Encre d'Or et Radio-Télévision Caraïbe rendent hommage bien mérité aux Mapou Lionel Benjamin et Léon Dimanche pour leur contribution à la promotion de la culture haïtienne. Ben oui, il faut rendre hommage. Rendre hommage, c'est dire merci. Merci d'avoir bercé des communions, merci d'avoir été là pour des mariages. C'est lui dire merci, parce qu'il faut rendre hommage, bien sûr, saluer la mémoire des gens quand ils partent, quand le gens de l'eau, mais il faut aussi rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont là. Lionel Benjamin est celui qui a le plus long répertoire de musique de Noël en Haïti, ce qui lui a donné incontestablement le titre de Père Noël haïtien. Je suis amoureux de la Noël, moi-même. Sur l'époque, moi, pile, depuis qu'on y a comme ça, regarder le ciel, parce que le ciel a commencé à changer. Comme ça, pour des étoiles, c'est seulement pour l'époque Noël que moi, je chantais mes cris que quand tu verras cette étoile, tu sauras que Noël n'est pas loin de chez nous. Elle dit que le pour étoile, ça apparaît, ou bien une constellation d'Orion, tout. C'est des trois rois mages là, qui paraît tout commencer qu'on est que Noël a pas loin. Et puis, la température, comme ça, a changé tout, c'est la ville plus belle, il y a plus d'étoiles, c'est la plus claire. Donc, simplement traduire ça dans l'époque là, parce que, l'aime tourner en Haïti, les gars chanté des musiques qui étaient traduites de l'anglais au créole, qui ne correspondent pas du tout à ça qui ambiance Noël là. Ici, c'est peut-être ça qui chantait, qui dit l'arrivée, tout le monde apparaît. Il y a des réveillons de Noël qui sont classiques dans la culture haïtienne. Mais c'est traduit en musique, vous comprenez? Mais surtout que, j'aime dire là, nous avons une chanter Noël qui ne reflète la réalité pas noire. Donc, nous décidé de chanter. Par exemple, petit Papa Noël, là, je besoin comme si je ne peux pas jouer encore. Même lui qui chantait Abde Noël, que tout le monde connaît, pas pour me chanter Noël, mais pour me chanter Noël, mais de Noël enfin, comme si nous avons fait Noël. Tellement son bail moi-même, je dirais faire jouer de ça ambiance en bas Abde Noël. Moi, Abde Noël là, odeur, moi-même, tout bail son ambiance, si lui met cap lui matin, je ne sais pas quoi gagner, comme on est étoile là, tout boulot. C'est-à-dire qu'il exerce une sorte de fascination sur moi. Même si son époque nous est tellement mélancolique parce qu'on connaît tout. Et l'époque où je suis l'album, je suis fait le jouet, même quand on partage le jouet avec les petits gens qui ne pas toujours le jouet. Donc, les gens tristes, tout sauvé, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout a été dans Noël là. Et l'aime faire de Noël là, mon Dieu, enfin, je ne sais pas que tu as chanté, que tu as pris en pleurs, ça, parce que Jean de là, son histoire, c'est une histoire de succès, son Abde Noël qui a raconté. Et tout ça le passé pour arriver à réaliser le rêve que le rêve, c'est que là, dans le salon, que décoré depuis mon a chanté avec lui-même. Le sentiment, il y a une belle étoile dans la tête, il plein de boules. Donc, il est belle, il est éclairé, il y a un cadeau, petit monde autour de lui. Ça qui passe après, le 6 janvier, pas intéressant. La Noël, pour nous, c'est une époque extraordinaire. Et nous tous, la famille, nous attendons ce moment. Et déjà, dès aujourd'hui, je disais, je sens déjà les fêtes de Noël. Parce que vous savez, et nous savons que la joie, c'est dans notre cœur. C'est de se réjouir de ce que nous avons de cher et ce que nous avons de très cher. Nous, c'est notre famille. Alors, déjà, on commence à chercher un sapin, parce qu'il n'y a pas de Noël sans sapin, sans décoration. Tellement écrit une chanson de Noël, et c'est une période qu'il aime tout particulièrement. D'ailleurs, je ne me souviens pas quand il était petit, mais je sais qu'il y a une de ces chansons de Noël qu'il a écrite. Et c'est parce qu'il n'était pas à Noël avec nous. Et c'est comme ça que ça a donné naissance à cette chanson-là, où il dit que la Noël, c'est vous. Là, dans la période de Noël, nous parlons dans la période de Noël, là, tout connaît que Abde Noël, tout, c'est des musiques que n'importe qui est capable d'identifier Lionel à partir de musique. Ça. Lionel, il fut un temps, il a produit pas mal d'albums, et en décembre surtout, qui étaient consacrés aux chansons de Noël. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de concours de Télémax, de concours de musique de Noël. Lionel, à sa façon, voulait donner à Haïti un répertoire de musique de Noël en créole, de musique assez originale. Si la Noël existe en Haïti, si la Noël est une réalité pour les Haïtiens d'ici et d'ailleurs, il faut penser à Lionel Benjamin. Léon Dimanche nous a aussi gratifié de belles musiques de Noël. Pour me dire, moi-même, je suis à Aniké. Aniké, c'est comme si nous avons son seule famille. Lors de l'époque Noël l'arrivée, l'époque Noël Aniké,
son bagage, c'est toute famille qui a chanté Noël. Donc moi-même, avantage, chance pas mon Dieu t'a fait pour moi, c'est une bénédiction considérée. Majorité de la famille, moi, toute petite maman, toute voix pas tellement mal. Donc, là nous toutes réunis à chanter ensemble, c'est vraiment un chorale au gagne. C'est ça que fait même au cas les n'a joué, les n'a amusé nos cas, ils habité dans la première grande rue et puis nous avons un gros cas balcon. Là nous toutes chita dans le salon, n'a chanté comme un paquet de monde était en bas dans la rue. Camper, mon yo prend pause comme si c'était promenade à faire, mais promenade là, c'est aller venir devant Kaila là. Mais c'est comme si son concert de Noël, famille l'a chanté pour eux. Donc ça goût ça me prend depuis le petit monde me lever avec lui, même lorsque me battre là fait jouer aucun du tout, aucun instrument du tout. C'était toujours l'ambiance là, toute famille là réunie. Depuis pourtant des époques fin octobre, début novembre. Presque chaque soir, nous nous réunis et nous chantons Noël dans la caille. Le jour de Noël, son musique vraiment extraordinaire. Côté monsieur décrit vraiment le jour 25 décembre, ça pour le que si mon en joie, tout le monde en et boisson l'autre goût, boisson et clair goût poule, etc. Soit tant de musique ça, alors fait tout dans bain, vraiment même là ou pas en Haïti ou bien à l'étranger, il faut sentir que jour de Noël que Léon décrit dans la musique ça, le jour de Noël ça côté qu'on est l'autre petit. Partant du sud du pays avec le lionceau d'écailles, Léon est arrivé à Port-au-Prince. C'est à l'occasion d'un anniversaire d'une amie que le groupe Lionceau d'écailles, le dimanche, était venu jouer à Port-au-Prince. Et puis moi, revenant du Nord, j'ai vu qu'il y avait des instruments sur la terrasse. J'ai demandé à mon ami quel était ce groupe qui avait joué, qui avait performé. On me dit que c'était les Lionceau d'écailles, que je ne connaissais pas. Et puis cet ami me disait qu'il y a dans ce groupe un chanteur dont la voix est éclatante. Alors j'avais des réticences, mais cet ami m'a demandé de donner un coup de main à ce groupe parce que le saxophoniste qui jouait, c'était un Caïen, il ne voulait pas rester à Port-au-Prince. Alors le lendemain, c'était un lundi, j'ai vu un jeune homme très mince, très simple, un peu timide, qui attendait patiemment devant l'entrée principale de la faculté de médecine et qui demandait à n'importe quel étudiant qui entrait si on pouvait le mettre en contact avec Gabriel Timothée. Et finalement, on s'est rencontrés et à ce moment a débuté une amitié assez franche, loyale. C'est comme si je tombais dans de l'eau amène, je n'ai pas de contrôle, comme si je fais là. C'est musique là que je m'aime. Pierrot vient faire Lionceau, vient faire Lionceau. Lionceau, il prend un élan avec une vitesse vertigineuse. Avant nous battre, Lionceau vient comme si je supplanté tout l'autre jazz. C'est lui-même qui jazz et ville là. Kounyan vin gagner Marcel Mathieu, qui était directeur radiodiffusion haïtienne Port-au-Prince, de passage au CAI, l'entendait m'a chanter pendant que j'ai joué la Cayenne. Bel public, foule à craquer, puis belle ambiance, monsieur, mais ambiance là. Et puis Kounyan, monsieur vient entendre m'a chanter. Monsieur Mandem lui dit moi, est-ce que ça nuit aussi dans l'hôtel là mal prend enregistrement, moi enregistrer des droits musique pour me jouer Port-au-Prince. Tellement même, c'est pas un an une série me fait. S'ouvre. Je suis allé, vraiment. Il prend appareil, il vient, je commencé à enregistrer. Je enregistré Vatan, il a enregistré Nostalgie, il a enregistré l'autre musique que nous avons en pile, que son musique de Jean Le Dan, un bon compositeur carien, Pourquoi la rose. Et puis, monsieur prend pris l'autre musique, tout, mais la musique, ça c'est plus impact au début. Et puis, monsieur venu, monsieur a joué musique dans la radiodiffusion haïtienne. Mais moi-même, nous, la carrière, nous là, Marabout, nous avons joué dans tout le sud là. Nous ne connaissons rien qui a passé dans Port-au-Prince. Jusqu'à ce que 2-3 personnes entrent sur Port-au-Prince, ils disent que Léon, est-ce qu'on connaît qu'on y a là, ou pas qu'à marcher dans la rue Port-au-Prince? Saute dans la carrière, ça, voilà, marcher dans la rue. Poussé par Léon, entendez, qui a chanté Nostalgie, qui a chanté Vatan, dans toute la rue Port-au-Prince, tel que soit Port-au-Prince, il me dit,
Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas au courant de ça. Non. Il dit, oh, mon cher frère, demandez l'autre monde. Où c'est tout côté passé qu'on y a une radiodiffusion haïtienne qui Léon Dimanche. Léon Dimanche. Léon Dimanche. La voix sonore du Sud. Tout côté passé. Je dis, je ne sais pas ça. Et puis, un jour, je me suis là, je me souvent une lettre. Ça lié son contrat tout signé de Mme Odette Winer, propriétaire de Bakoulou Night Club dans Pétionville, qui voit un contrat tout signé pour me venir dans Bakoulou. Là, nous faisons ça, nous sommes tombés dans Port-au-Prince, et puis Marcel Mathieu, nous jouons le Bakoulou samedi soir, dimanche matin, ils organisent un festival dans Versailles, contre Pradel. Et puis, radio diffusée. Quelle que soit la radio, tu prends comme Pétionville, et la Lue, tout est Carrefour, toute machine montée, c'est d'abord une transmission directe de fait. Là. Et puis, c'est comme une explosion, tout côté au passé, c'est la Léon Sodeka et Léon Dimanche. Et puis contrat afflué de toutes parts, on comprend. Et puis, on continue, la continue finie. Lionel Benjamin, avec Caribbean Sextet, les frères des gens de Pétionville, une importante aventure. Donc, on fait 10 ans de Caribbean Sextet, m'écrit en pile la musique Caribbean Sextet au point de vue texte, en pile musique originale pour les cas composés, c'est moi qui écris le texte. Et puis, pendant que je suis dans Caribbean Sextet, nous voyageons à Caribbean Sextet, Boulot Valcourt, je chante avec Boulot depuis le Canada. Donc, Boulot son avec moi connaît longtemps, depuis dans les copains d'Abdou, Boulot a chanté tout. Donc, il y a longtemps, je suis un groupe là parce que je suis un style de musique que tu as joué qui est de un petit couleur jazzy que je apprécie en pile. Pendant 10 ans, Caribbean Sextet, il y a une occasion de radio que je apprécie en pile, c'est de faire des gens parce que je fais 2 plaques à faire des gens. Moi, je riff nègre, moi, je harmonie, moi, j'ai pensé musique là, ouais, et puis, je connais. Il faut marcher ensemble tout. Il faut des gens même, moi, l'autre monde tout. Soit venir d'Adelina, moi, sont belles musiques liées. Je m'appelle des frères des gens, on me dit, comment? Même Michael, on dit, papa, comment on fait? Je dis, comment on fait? Je me dis, monsieur, bon, nous avons fait de l'art pour l'art, nous avons fait musique pour l'argent, mais tout le monde connaît pratiquement, c'est des corps bien courir, on est quelque part, on a dit que la musique là parle encore, et puis bon, avec possibilité, facilité, on a dit de boîte rythmique, on est fait ça, on est. Moi, on est entré dans la musique, qui pensait à faire musique, qui pensait à faire musique tout. Bon, Lionel Benjamin, c'est un très bon ami, je suis capable de dire un frère musicien, et nous passons longtemps. Bon, moi, je rencontré Lionel très jeune, hein, et nous grandis ensemble, et puis nous venons rencontrer encore dans le Caribbean Sextet, et nous passons des années à jouer ensemble. Ça veut dire que Lionel, pour moi, on partit dans le livre vie, mais et Caribbean Sextet, vous connaissez comment Caribbean Sextet était comme famille, et nous t'ai rencontrés souvent, pas une semaine, pas rencontré Lionel, et nous jouons ensemble, nous voyageons ensemble, on a joué plusieurs côtés, dans le New Orleans, dans le New York, dans plusieurs côtés. Parce que j'étais tous les dimanches à Kinskoff, et je ratais rarement une soirée du Caribbean, puisque pour la simple et bonne raison que tous les gars qui y étaient sont des gars que j'ai connus, on était à peu près de la même génération quand même. Hein? Qu'il s'agisse... Bon, le Boulot était classable, on ne sait pas à quelle génération il appartient. Mais on avait Boulot, on a Réginald, on avait Alix Covington à la basse, tous des amis. Et puis, bon, là, je suis un peu mal placé parce que quand même... je suis un animateur, ils sont tous passés à mon micro, donc on a une proximité tout à fait naturelle. Léon Dimanche et Lionel Benjamin se sont imposés par leur voix comme 2 artistes les plus doués du paysage musical haïtien. Pour la mémoire et pour l'histoire, ils dévoilent leurs secrets. Jean m'a chanté, moi fait comme ça. Donc, quand moun ka aller du travail, voir yo font série de bagailles. Gon série de bagailles moi-même m'a fait depuis petit moun petit m'a chanté. Pas gon grain moun qui te montré yo. Et ça m'a fait ça époque là ça m'a fait avec voix chanteur chevronné pas de café yo. Émotion ça me mettait dans chanter, m'a fait avec elle. Donc, je ne peux pas dire que je peux tirer fierté de lui. Comme humain, naturellement, je me sens réaliser un bagage. Je suis toujours content, son bel bagage lié.
Mais en fait, celle que ça me dit au monde, c'est que son succès que moi je joigne. Moi, comme si je ne pas travaille pour rien dans le domaine ça. Seul ça me fait, moi son cadeau du ciel, je me suis développé. Mais pour me dire comme si je ne pis mon pas son l'autre, ça n'est pas à attendre dans la bouche. Seul ça me connaît, je me dis ou le Raphaël, ça m'a dit là. Tendez m'a chanter. Monsieur vient accepter faire. M'a dit monsieur dit textuellement. Monsieur dit mon ça privé, seul ça me dit ça son don en haut lié. Ou pas besoin de faire sous quel que soit planche ou monter sous scène quel que soit côté lié. Pas grand chanteur sur la tête pour paix. La paraît la bail pâle. Ou apparaît ou bail Paul. Nous tout a besoin de ça nous mériter. Ça quand même là, me suppose c'est mon moyen peut-être rêve que me dégaine, peut-être rêve que maman me dégaine moi parce que moi me répéter ça en pile mon a regardé là peut-être oui ça on ne pas connaît de moi-même. Moi pas je suis enfant naturel de maman, papa maman pas jamais marié et ça a 10 ans que je viens porter nom m'a porter connait, me porter nom maman avant qui était Fontaine. Je viens à Benjamin à l'âge de 10 ans de l'école Saint-Louis de Gonzague et puis je viens annoncer que bon, mon papa bagarre etc. Papa bon, et puis le papa vraiment c'était papa tout bon. Bon, je change non, là monsieur même t'a fait Shelbel à présenter parce que beaucoup n'ont chanté du tout de ça, il y a à peu près 10 ans. Mais je connais que je viens partir après ça, je connais monsieur l'autre bord et monsieur a présenté mon monde compétitif Shelbel parce que bon, mon bel petit garçon bien campé etc. Donc et puis déjà comme ça pour chanter, on a dit une belle voix, pour chanter, bon, beaucoup commencé à chanter non. Donc moi c'est que j'aime tout dire là, faut me dire me toujours dit tête loin que me sont génie, même t'a dit en jouette. Même venir en compte par la suite que n'est pas dit tout, même elle pas être sans jouette, subconscient on va la pas absorber de la kembe, il fait en sorte qu'on vienne soit dire vraiment. Je dis souvent la parole crée. Et il y a d'autres exemples, il y a des gens qui disent le président, il y a un président vraiment. Bon, alors c'est pour me dire que pour pas faire attention à ce qu'on dit, toujours parler monde bien, pas jamais parler monde mal. C'est ça l'exemple parce qu'on faut qu'on vienne la parole là, là elle fait ça la fait et puis on va faire rentrer encore et puis aller la lunette. Donc fais attention, tout réfléchir avant de dire pas parler monde mal. Plutôt être toujours bon côté gain monde au lieu de mauvais côté, suspendre critiquer monde. Et la Bible dit ça tout, il dit pas critiquer, le critiquer, il y a pas le juge même jour de qu'on critiquer monde, c'est même pas la même mesure, il y a pas le prendre pour vous. Donc sans penser à c'est ça qu'on y. Si vous pensez au pas jamais rien, au pas jamais, mais si vous pensez quoi pour bailler vous, quel soit qu'on sortir, on pour bailler tout bon. C'est ça ce que je dis, je donne ça comme conseil parce que me fait. Une musique mélodieuse avec des textes romantiques des années 70-80 qui gardent encore aujourd'hui la fraîcheur, dirait-on, d'un temps neuf. Cette musique a uni les musiciens venant de toutes les régions du pays et a fait danser tout un peuple. Mais la nouvelle génération a-t-elle été engagée dans la continuité? Lionel Benjamin, c'est la continuité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, là aussi, avec toute la simplicité qu'on lui connaît, continue à offrir, et il n'est pas égoïste, puisque sur le plateau, on voit Mika, on voit Mélodie, mais il nous permet de découvrir d'autres voix, comme je l'ai dit, des voix comme celle de René Désir, comme celle de Béatrice Kébro et d'autres, nous permettent de découvrir aussi des chansons qu'on avait oubliées. Donc vraiment, Lionel Benjamin, on peut lui aussi que lui dire merci et lui dire de continuer ce mouvement en chantant qu'il a initié. Donc vous savez, Haïti a la chance d'avoir toutes ces belles voix, toutes ces chanteuses, tous ces chanteurs de nos deux langues, hein, de la langue créole et de la langue française. Malheureusement, je n'ai pas remarqué qu'il a fait école. Il n'y a pas entre-temps d'autres artistes et jeunes artistes à imiter Léon Dimanche. Je n'ai pas vu ça malheureusement. Je sais que Léon aujourd'hui s'intéresse particulièrement et non seulement à la musique sociale mais aussi à la musique religieuse. Et Léon est resté une référence. Léon a un calendrier très chargé aujourd'hui. Il offre des concerts à Boston, en Floride, là où il est d'ailleurs, à New York et à Montréal, en France. C'est un chanteur qui est très apprécié et qui a quand même évolué aujourd'hui.
parce que ces nouveaux albums, malheureusement, ne sont pas très connus en Haïti. On est resté attaché aux albums antérieurs. Les membres de Michael font une sorte d'adaptation de Abdou Noël, mettent en forme de rap. Moi, je me dis, bon, pas grave, il y a plein de monde qui joue. Mais je fais que des petits noms, ça sont classiques. Moi, je dis, écoutez, c'est comme ça que je me sens. Et je me dis, papa, je ne peux pas le plus qu'on ait chanté, je peux faire comme ça que. Mais je me dis, monsieur, les mabjou, honnêtement, Jean le fait là avec le classique là, il ne va pas déranger l'autre. Le classique là, tout le monde dans le même genre que Remel. C'est le même genre que moi aller au dimanche, moi, de me font un bar avec côté, moi aller, moi, puis le monde Remel tout. Mais il faut me dire qu'avant, me dit, monsieur, il fait, monsieur, fait dans des textes, ça va dire, moi, il est collé avec ça comme tu as besoin de chanter, je me dit, monsieur, ok. Mais, Michael, un peu le monde qui a peut-être, qui est Michael, vraiment, l'autre de Haïti, ou qui a posé cette question, quand on dit comment faire Michael et qu'on chante comme ça, un peu le monde, tellement pensé chanter, je dis pas pour Michael, il fait un peu de qui dit, on va jouer, c'est pas même quoi ça même. Non, pas rien moi dans la musique ça. Je cherche une ou deux mots, il me dit pas phrase pour monsieur, mais il faut me dire Michael son on est qui en pile talent et me fait monsieur lire en pile, monsieur en pile vocabulaire, c'est ça tout le temps dit jeune yo, sous pas lire ou pas de vocabulaire. Et maintenant, laissons aux techniciens et mélomanes le soin de se prononcer sur les œuvres de ces mapous. L'artiste haïtien est un talentueux. L'artiste haïtien a plein de talent. L'artiste haïtien a plein de mérite. Mais maintenant, est-ce qu'il le reçoit? C'est tout le drame. Oui, Lionel est un artiste. La voix de Lionel, c'est une voix très particulière. Je ne crois pas qu'il y ait deux voix comme la voix de Lionel. C'est la clarté de la voix. La clarté de la voix, parce que parfois, certains chanteurs, je dirais, dans une performance, ne donnent pas la possibilité, je dirais, de comprendre toute la partie lyrique. C'est-à-dire, il y a des voyelles qui sont escamotées. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression qu'on écoute toute la mélodie. Mais avec cette voix limpide, on suit du début à la fin tout ce qu'il y a dans Nostalgie, tout ce qu'il y a dans la Adieu, Amour de Soir, ou à Goyer, ou à Haïti. C'est-à-dire, c'est cette particularité qu'on pourrait retrouver dans cette voix. Une voix, je dirais, éclatante, qui allie très bien l'aigu au grave, une facilité de langage qui permet à l'auditoire de comprendre tout ce qui se dit, et aussi, je dirais, un certain romantisme qui traduit un certain état d'âme d'un artiste qui, je dirais, a un rêve. Bien sûr, c'est la musique, c'est la belle voix, et je crois que ce n'est pas un hasard qu'on enregistre cette entrevue ce 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile, qui est la patronne des musiciens et des musiciennes. Je pense que c'est tout indiqué. Cela me fait penser à chez moi, bien sûr, au sud, à Cavaillon, au Cail. Donc Léon, c'est vraiment la pureté de la voix limpide, et l'ambassadeur de cette belle musique haïtienne. Pour moi, Léon Dimanche, on est qui ça crée un mérite extraordinaire. Parce que là, monsieur paraît, il était dans le commencement des années 70, il était un support vraiment quelques médias qui étaient conduits, surtout musique télévatan. Rappelez-nous ça dans la radiodiffusion haïtienne, également dans MBC, d'autres stations de la capitale. Mais Vini saute en province avec un média et puis arrivé imposer, créer une place au soleil, gens qui répondent dire son bagage tête chargée, puisque à l'époque, comme d'autres, il y a un pile grand chanteur, un pile grand chansonnier dans le pays. Fin années 60, commence 70, c'était encore Guy Osier, l'ambassadeur de la musique haïtienne, c'était Nancy Deose. Et si on prend au niveau grand orchestre, c'était encore l'immortel Roger Collard, c'était Jordan José avec Tropicana. Et au niveau des médias, côté Léon, tu as évolué lui-même, on dirait les ambassadeurs, vraiment qui t'a multiplié de belles voleurs, de belles textes, sans oublier d'autres médias comme les Loups Noirs, Choupa Choupa, pour ne citer ça seulement. Donc pour Léon, tu es arrivé sorti à Niquet, en passant par les cailles pour l'arriver imposer, vraiment c'est un bagage extraordinaire. C'est un type qui est très droite. Ouais. Les bonnes musiques à monter. Ouais. Je suis très attentif, je suis très bagage. Les wap chanter avec monsieur précis en pile.
ou pas besoin, si mon choral qu'a fait, si ma chante ensemble avec lui, j'ai peur que je suis après à ton mot, ou bien bagarre. Côté que moi-même, qu'a fait, il fight tout le monde, mais tout, je vais un trou de mémoire, parce que ça donne toujours sharp. Et il me dit toujours, c'est ça dans lui-même. Je dis toujours que c'est un de mes chanteurs préférés. J'aime beaucoup l'entendre chanter. La première musique qu'il a composée pour moi, ça s'appelle Mademoiselle. Et la deuxième musique, qui s'appelle La Lettre, et à travers un poème, mise en musique, c'est ainsi qu'il a demandé ma main à mes parents. Il y avait deux chanteurs d'Écailles, au fait, que l'on connaissait, je ne me rappelle plus du nom mais c'était donc les deux compères. Et puis, bon, avec les Lionceaux d'Écailles. Et quand Léon Dimanche, eh bien, on écoutait Léon, c'était surtout, bon, bien sûr, sa chanson Nostalgie. Et moi, à cette époque, j'habitais dans la zone du bas peu de choses. Et c'est là que j'ai grandi d'ailleurs, avenue Magloire-Amboise. Et de cette zone de Place Jérémie, dans les bus de Carrefour-Feuille, on n'écoutait que ça. Et je me souviens, la blague, c'était quelqu'un qui, à cette époque, on draguait des filles. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient un petit peu de pédanterie pour courtiser les filles. Et c'était un monsieur qui se trouvait dans une camionnette, et j'étais là aussi. Et il y avait plein d'élèves d'une école de la zone où, quand on relâchait, toute la zone était verte, parce que c'était des tenues vertes, je ne me rappelle plus du nom de cette école. Et le monsieur qui se trouvait là, voyant ces jeunes filles, toutes ces belles filles, il voulait attirer leur attention, quoi. Et il s'est mis à chanter Nostalgie, alors qu'il ne connaissait pas les paroles. Mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Il disait, t'as vu, mais il y avait, c'était bien que des onomatopées, de la façon dont il interprétait cela, et les filles qui l'écoutaient, qui riaient, et lui, il était fier, croyant qu'il était dans... Je vais vous dire, par exemple, à quel point cette chanson était la chanson du moment. Lionel nous a déjà offert de l'extraordinaire, Lionel nous a déjà offert du merveilleux, et franchement, j'en profite pour dire bravo Lionel Benjamin. Vous quittez moi aller, vous choisissez la société, oubliez l'amour. La vie va dérouler même gens tous les jours, sans surprise ni qu'est sauté. Racine t'es poussé, moi-même c'est un hymne pour moi. Et des fois, je m'en sers pour mes déclarations d'amour. Quand les racines poussées, ça veut dire en pile. Et franchement, pour moi, Lionel est immortel. Rien qu'avec la musique, Racine te gagne poussé. Lionel Benjamin, son package, ou pas capable de séparer voix Lionel Benjamin de lui-même. D'ailleurs, l'on dit Lionel Benjamin, c'est d'abord voix, et ensuite tradition ça de tout chanter Noël que nous connaissons en Haïti. Donc pour moi-même, on pas capable de laisser faire une différence, parce que sans voix, pas d'appeler Lionel Benjamin. Et comme moi dis, Père Noël là même encore, il vient contribuer dans ça Lionel. Pour moi-même, c'est un package que nous devons prendre Jean-Lia, sans pas essayer de dissocier un morceau de l'autre morceau. Je crois que Léon, dès son départ, a été une révélation, une voix bien assise, un magnifique timbre de voix, et puis au service de très beaux textes aussi qu'il écrivait. Mais bon, avec les moyens du bord, à un moment, on pourrait dire qu'il aurait pu faire mieux, question accompagnement, pour être plus riche. Ben, écoutez, le public s'en contentait, et puis les moyens étaient ce qu'ils étaient à l'époque, on ne peut pas juger comme ça. Mais Léon, c'est un crooner né, Léon, c'est un charmeur né, un romanceur né. Ces dames écoutent ses chansons, reprennent les refrains, les yeux fermés, la bouche en cœur. Hommage aux Mapous veut être un acte de gratitude visant à honorer de leur vivant tous ceux et celles qui œuvrent au bien-être de la société haïtienne. D'abord, Lionel, il y a des bagailles qui n'ont pas de prix. Ça, Lionel Benjamin représenté pour Haïti, ces bagailles, nous ne pouvons pas mettre un tag sur lui, nous ne pouvons pas mettre un prix sur lui. Nous seulement qu'à dire merci parce que pendant toute période de temps, il était égal à lui-même. Nous n'avons pas jamais été une période côté Lionel en vivant dans l'autre monde. Lionel ou son papa, j'aime ce style-là, ou son ancien, ou son modèle. Ça qu'arrive des fois où senti seul, même voulez comprendre, ou pas jamais seul, parce que dans le moment seul là, capable de gagner des milliers
de jeunes, de chanteurs, de chanteuses qui ont pensé avant. Mais Lionel, mon cher, je pense que c'est un gros plaisir pour me te rencontrer dans votre vie. Et j'espère que nous vivons encore quelques années pour nous capables de continuer alliance ça, pour nous capables de continuer amitié ça, que nous pensons que un gros bagage et mon cher. Et je suis très content d'être que nous sommes capables là pour nous capables de parler de vous. Oh, je t'aime, papa. Et je vais lui dire que je l'aime et que je l'apprécie beaucoup, qu'il est une idole par ce qu'il fait, par sa vie. Non, mais je dois dire, toi, tu es une idole, tu es un exemple et puis je t'aime. Et Lionel, c'est très fier de toi. Et j'ai toujours apprécié ton talent de musicien, mais c'est une des premières choses qui m'a attiré en toi. Et je suis très heureux qu'après un certain temps, en dehors de la musique, tu retournes à la musique. Parce que je sais que la musique t'a toujours poursuivi et cette fois c'est toi qui l'as rattrapé. Et je suis heureux que les quelques années qui te restent à vivre, que nous restons à vivre ensemble, nous allons encore les passer. Léon est un monument et ça a été un plaisir pour moi d'être sur scène avec vous à Chicago il y a presque 10 ans déjà. Et je souhaite encore renouer cette expérience. Et Léon, malheureusement, il faut être plus présent en Haïti, il faut venir plus souvent ici parce que les Haïtiens vous apprécient. Et il faut également permettre à cette jeune génération de découvrir qui est Léon Dimanche. Et ensuite, vos albums ne sont pas connus aujourd'hui en Haïti. Il faudrait penser à avoir un promoteur ici chez vous pour pouvoir diffuser vos récents albums en Haïti parce que je pense que vous travaillez beaucoup en studio. Donc il est temps maintenant que les Haïtiens du terroir, les Haïtiens d'Haïti qui habitent ici, puissent connaître les œuvres récentes de Léon Dimanche. Si vous m'adressez à Léon pendant hommage, hommage là bel et bien mérité, mais cependant, Léon, cassure la trop grande, d'ailleurs c'est ça que fait, là où on a parlé de lui, on peut penser qu'on pas existe encore, alors qu'on là bien jeune, mais j'espère que Pont va le faire beaucoup plus. Avec bien sûr la maman terre avec du pays d'Haïti même, bien que nous connaissons évoluer en pile à l'extérieur. Les voix immortelles sont importantes parce que d'abord elles sont immortelles parce qu'on les écoutera toujours, parce que dans leur essence, elles ne peuvent qu'être vivantes, mais elles sont immortelles aussi parce qu'il faut des gens comme vous, il faut des médiums comme vous qui permettent aux plus jeunes, aux générations de ne pas les oublier, de les rendre justement toujours présentes. Il faut continuer avec ces traditions. Et quand on voit que Léon Dimanche s'étend, le nord et le sud évoluent ensemble, on dit aussi que c'est beau parce que quelque part il faut aussi ces consensus, il faut aussi ces mariages pour que Haïti puisse connaître cette paix dont elle a besoin, cette paix qui lui permettra d'écouter des Léon Dimanche, des Lionel Benjamin. Voix immortelles. Une façon pour Encre d'Or et Radio-Télévision Caraïbes d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de Léon Dimanche et de Lionel Benjamin pour leur énorme contribution à la promotion de la culture haïtienne. Lionel Benjamin, Léon Dimanche, Encre d'Or et Radio-Télévision Caraïbes vous disent merci. Merci d'être encore là au service du peuple haïtien. Vous demeurez de véritables martyrs de la culture haïtienne, des voix immortelles.